J'avais enfin organisé le voyage parfait avec mes amis. La destination de rêve, l'itinéraire idéal, jusqu'à ce que mes parents décident de s'en mêler. Leurs conditions? Imposer la présence de ma sœur de 12 ans. Mon cauchemar a commencé. L'excitation me consumerait. Depuis des mois, je planifiais ce voyage, le voyage. Celui dont on rêve depuis des années, avec ses meilleurs amis, celui qui symbolise la liberté, l'aventure, le début de l'âge adulte. Un road trip de 2 semaines à travers l'Europe du Sud, avec Léa et Chloé. L'Italie, la Grèce, peut-être même un saut en Croatie si on gérait bien notre budget et notre temps. Des plages magnifiques, des ruines antiques, des nuits d'été à refaire le monde autour d'un verre de vin local. Rien que d'y penser, j'en avais des frissons. Léa, Chloé et moi, on se connaît depuis le collège. On a traversé tellement de choses ensemble. Les premiers amours, les examens stressants, les disputes idiotes et les réconciliations encore plus rapides. On est un peu comme des sœurs, mais celles qu'on a choisies, celles avec qui on partage vraiment tout, sans les tensions familiales et les non-dits parfois pesants. Ce voyage, c'était un peu le point d'orgue de notre amitié. Une façon de célébrer ces années passées ensemble et de se projeter dans l'avenir, pleine d'espoir et d'ambition. On avait économisé sou après sou pendant des mois. Jobs d'été, anniversaire, Noël, chaque euro mis de côté était une brique de plus dans l'édifice de notre rêve. On avait comparé des dizaines de vols, d'auberges de jeunesse, de locations de voitures pour trouver les meilleures offres, celles qui nous permettraient de tenir 2 semaines sans exploser notre budget. Chloé, la plus organisée de nous 3, avait même créé un tableur Excel ultra détaillé, avec toutes les dépenses prévisionnelles, les activités incontournables, les adresses de restaurants sympas qu'elle avait dénichées sur des blogs de voyage. Léa, l'artiste du groupe, s'était chargée de l'itinéraire, en piochant dans ses guides de voyage et en nous montrant des photos de paysages à couper le souffle pour nous faire patienter. Et moi j'étais un peu le chef d'orchestre, celle qui motivait les troupes, qui vérifiait qu'on n'oubliait rien, qui s'assurait que l'ambiance reste au beau fixe quand la fatigue et le stress commençaient à pointer le bout de leur nez. Enfin, après des semaines de préparatifs intensifs, on y était presque. Les billets d'avion étaient réservés, les hébergements confirmés, la voiture de location validée. Il ne restait plus qu'à faire nos valises, à boucler les derniers détails et à attendre le jour J avec impatience. J'avais déjà commencé à imaginer le moment où on décollerait, le sentiment de liberté absolue qui m'envahirait quand on poserait le pied sur le sol italien, l'odeur de la mer, le goût des glaces artisanales, les rires partagés, les souvenirs inoubliables qu'on allait créer ensemble. Et puis, le couperet est tombé. Un dimanche après-midi, alors que j'étais en train de finaliser ma liste de choses à emporter, mes parents m'ont convoqué dans le salon. Le ton était inhabituellement sérieux, presque solennel. J'ai tout de suite senti que quelque chose clochait. « Assieds-toi, ma chérie », a commencé ma mère, avec un sourire forcé qui ne présageait rien de bon. Mon père, lui, restait silencieux, planté devant la fenêtre, les bras croisés, le regard perdu dans le jardin. En général, quand mes parents adoptaient cette attitude, c'était rarement pour m'annoncer de bonnes nouvelles. « On a réfléchi avec ton père », a poursuivi ma mère en me jetant un regard appuyé. « Et on pense que ce serait une très bonne idée que ta sœur se joigne à vous pour votre voyage. » Le silence qui a suivi cette phrase m'a paru durer une éternité. J'ai cru que j'avais mal entendu, que c'était une blague, une mauvaise blague. J'ai regardé ma mère, puis mon père, en essayant de déchiffrer leurs expressions. Mais leur visage restait impassible, presque grave. Ils étaient sérieux, terriblement sérieux. « Attends, tu es sérieuse là ?» ai-je fini par lâcher, en sentant mon cœur commencer à battre la chamade. « Tu veux dire ma petite sœur Zoé ?» Zoé, 12 ans, qui passe son temps à regarder des dessins animés et à collectionner des figurines de poney ? Tu veux qu'elle vienne avec nous en Italie et en Grèce ? Ma mère a froncé les sourcils, visiblement agacée par le ton que j'avais employé. Oui, Zoé, elle serait ravie de partir avec toi, tu sais. Et puis, ça nous arrangerait beaucoup, à ton père et à moi. On a justement des impératifs professionnels à cette période et on ne sait pas trop comment on aurait fait pour la faire garder pendant 2 semaines. Mais, j'étais complètement abasourdie.
Je ne savais même pas par où commencer pour expliquer à quel point cette idée était absurde, insensée, catastrophique. Mais c'est notre voyage. C'est un voyage entre amis, entre filles de notre âge. On a 20 ans, maman, on veut faire des trucs de jeunes, sortir le soir, visiter des musées, flâner dans les rues. Zoé, elle va s'ennuyer à mourir. Et nous aussi, par la même occasion. Mon père a enfin daigné ouvrir la bouche. « Écoute ma puce », a-t-il dit, d'une voix douce et paternaliste qui m'agaçait au plus haut point. Je comprends que tu sois surprise, voire un peu déçue. Mais il faut aussi penser à Zoé. Elle aussi, elle a le droit de partir en vacances, de découvrir d'autres pays, et puis ça vous fera du bien de passer du temps ensemble, toutes les deux. Ça renforcera vos liens, vous verrez. Nos liens ? Ai-je répété, incrédule. Nos liens se portent très bien, merci. On se voit déjà tous les week-ends, aux repas de famille, aux anniversaires. On n'a pas besoin de partir à l'autre bout de l'Europe pour renforcer nos liens. Moi, ce voyage, je l'ai organisé avec mes amis, pour passer du temps avec elles, pas pour me retrouver à faire le baby-sitter de ma petite sœur pendant 2 semaines. J'ai senti la colère monter en moi, une vague de frustration et d'injustice qui menaçait de me consumer. Comment pouvait-il être aussi aveugle, aussi insensible à mes envies, à mes rêves? Comment pouvait-il penser que j'allais accepter une idée pareille sans broncher? Est-ce qu'il réalisait seulement l'ampleur du désastre que cela représenterait pour mon voyage? Pour notre voyage? Écoute, a repris ma mère en soupirant comme si j'étais une enfant capricieuse. On ne te demande pas la permission, Léa. On t'informe de notre décision. Zoé viendra avec vous, c'est tout. Point final. Quoi? J'étais pétrifiée. Je croyais rêver. Mais vous n'avez pas le droit. C'est mon voyage. Je l'ai payé avec mes économies. J'ai le droit de décider qui vient ou pas. Vous ne pouvez pas m'imposer ça. Ah non? Mon père a haussé le ton, pour la première fois depuis le début de la conversation. Tu oublies peut-être un peu vite qui paie le loyer, la nourriture, tes études, ton argent de poche. Tant que tu vis sous notre toit, ma petite dame, tu fais ce qu'on te dit. Et si on te dit que ta sœur vient avec vous, alors ta sœur viendra avec vous. C'est clair? Les mots de mon père ont résonné dans le salon comme un coup de tonnerre. J'ai senti mes joues devenir rouges de colère, mes mains trembler. Je me sentais humiliée, infantilisée, piégée. Comment pouvait-il me parler comme ça? Après tout ce que j'avais fait pour organiser ce voyage, après tous mes efforts, toutes mes économies, ils osaient me réduire à ça, à une enfant obéissante qui devait se plier à leurs caprices sans rien dire. Très bien, ai-je fini par murmurer, la voix étranglée par l'émotion. Très bien, si c'est comme ça, alors je n'y vais pas. Annulez tout. Je préfère rester à la maison plutôt que de gâcher mon voyage avec Zoé sur les bras. J'ai vu un éclair de surprise traverser le visage de ma mère. Quant à mon père, il a froncé les sourcils, visiblement contrarié par ma rébellion. Il ne s'attendait peut-être pas à ce que je réagisse de cette manière. Il pensait sûrement que j'allais finir par céder, par accepter leur décision sans faire d'histoire. Il se trompait lourdement. Ne dis pas de bêtises, Léa, a repris ma mère, en essayant de reprendre un ton plus conciliant. Tu sais bien que tu veux partir en voyage. Tu as tellement travaillé pour ça. Tu as tellement envie de voir l'Italie et la Grèce. Ne gâche pas tout pour une histoire de principe. Réfléchis bien. Tu verras, avec un peu de bonne volonté, ça peut très bien se passer avec Zoé. De la bonne volonté? Ai-je ironisé, en levant les yeux au ciel. Maman, Zoé a 12 ans, elle n'a rien à faire dans un road trip entre copines de 20 ans. On n'a pas les mêmes centres d'intérêt, pas les mêmes envies, pas le même rythme. Elle va nous ralentir, nous gâcher l'ambiance, nous empêcher de faire tout ce qu'on avait prévu. Et puis, soyons honnêtes, elle va nous coller comme un chewing-gum, elle va nous réclamer des glaces toutes les 5 minutes, elle va se plaindre qu'elle est fatiguée, qu'elle a chaud, qu'elle s'ennuie. Non merci, très peu pour moi. Tu exagères, Léa, a insisté mon père. Zoé est une enfant adorable. Elle est très mature pour son âge. Elle sera très contente d'être avec vous. Elle ne vous posera aucun problème. Fais-nous confiance, d'accord? On sait ce qui est le mieux pour toi. Vous savez ce qui est le mieux pour moi? J'ai explosé, incapable de me retenir plus longtemps. Vous savez ce qui est le mieux pour moi, vraiment? Vous croyez vraiment me connaître à ce point?
Si vous saviez ce qui est le mieux pour moi, vous ne m'imposeriez pas Zoé sur mon voyage. Vous respecteriez mes choix, mes envies, mes besoins. Mais non, vous préférez décider à ma place, comme d'habitude. Vous me traitez toujours comme une enfant, vous ne me faites jamais confiance, vous ne me laissez jamais prendre mes propres décisions. J'en ai marre, maman, papa, j'en ai marre. Les larmes ont commencé à monter à mes yeux, des larmes de rage, de déception, de frustration. J'ai senti ma gorge se serrer, mon souffle se couper. J'avais envie de hurler, de tout casser, de m'enfuir le plus loin possible de cette maison, de cette famille qui me consumerait de l'intérieur. « Léa !» a dit ma mère d'une voix plus douce en s'approchant de moi. « Ne te mets pas dans cet état. On ne veut pas te faire de mal, tu sais. On veut juste le meilleur pour toi, pour Zoé, pour toute la famille. On pense sincèrement que ce voyage, ça pourrait être une belle occasion de vous rapprocher, de créer des souvenirs ensemble. Essaie de voir le bon côté des choses, d'accord ? » Le bon côté des choses ? Y avait-il seulement un bon côté à cette situation cauchemardesque ? Mes parents vivaient-ils dans le même monde que moi ? Comment pouvaient-ils être aussi déconnectés de la réalité ? Avaient-ils oublié ce que c'était d'avoir 20 ans, de vouloir partir à l'aventure avec ses amis, de savourer sa liberté ? Ou était-ce juste de l'égoïsme pur et simple ? Une façon de se décharger de leurs responsabilités parentales sur mes épaules, sans se soucier de ce que je ressentais, de ce que je voulais. J'ai séché mes larmes d'un revers de main en essayant de reprendre le contrôle de mes émotions. Il était clair que la discussion était close. Mes parents ne reviendraient pas sur leur décision. Ils étaient comme ça, butés, inflexibles, persuadés d'avoir toujours raison. Essayer de les convaincre était peine perdue. Il fallait que je trouve une autre solution, que je trouve un moyen de sauver mon voyage. Malgré tout. Malgré Zoé. Malgré mes parents. Très bien, ai-je dit, d'une voix calme et déterminée. Zoé vient avec nous, si c'est votre décision. Mais à une condition. Mes parents m'ont regardé, surpris par ce brusque changement de ton. Ils s'attendaient peut-être à ce que je cède complètement, à ce que je pleure et que je se supplie qu'ils changent d'avis. Ils ne s'attendaient sûrement pas à ce que je leur tienne tête, que je pose mes propres conditions. « Quelles conditions ?» a demandé mon père avec méfiance. « Je prends Zoé avec nous », ai-je répété, en les regardant droit dans les yeux. « Mais vous me laissez gérer le voyage comme je l'entends. Je décide de l'itinéraire, des activités, des horaires, de tout. Zoé est sous ma responsabilité pendant ces 2 semaines, d'accord ? Mais vous n'avez pas votre mot à dire sur la façon dont je m'en occupe. Vous me faites confiance ou pas ? » Mes parents ont échangé un regard interrogateur. Ils étaient visiblement décontenancés par ma proposition. Ils avaient l'habitude de me voir obéir à leurs ordres, de me plier à leur volonté, me voir prendre l'initiative, négocier, poser mes conditions, c'était nouveau pour eux. Peut-être même un peu déstabilisant. « Qu'est-ce que tu veux dire exactement ?» a fini par demander ma mère, en plissant les yeux. « Je veux dire que c'est moi qui organise ce voyage. » Ai-je insisté. « Que c'est moi qui prends les décisions. Vous voulez que Zoé vienne avec nous ? Très bien. Mais alors vous me laissez faire. Vous ne vous mêlez plus de rien, vous ne me donnez pas de consignes, vous ne me faites pas de recommandations, vous ne me posez pas de questions. Vous me faites confiance pour m'occuper de Zoé et pour gérer le voyage comme je l'entends. C'est ça ou rien. » Un nouveau silence a plané dans le salon, plus pesant encore que le précédent. Mes parents se sont regardés, ont murmuré quelques mots à voix basse. Je savais qu'ils hésitaient, qu'ils n'étaient pas sûrs de vouloir me laisser autant de liberté, autant d'autonomie. Mais je savais aussi que je tenais quelque chose, que j'avais trouvé le moyen de les mettre devant le fait accompli, de les forcer à accepter mes conditions. Parce qu'au fond, ils n'avaient pas vraiment le choix. Ils voulaient que je prenne Zoé avec moi pour se débarrasser d'elle pendant leur fameux impératif professionnel. Et pour ça, ils étaient prêts à tout. Même à me laisser les rênes du voyage. « D'accord », a fini par dire mon père, en soupirant. « D'accord, on accepte tes conditions, mais tu nous promets de prendre soin de ta sœur, de ne pas la mettre en danger, de t'assurer qu'elle s'amuse bien. » C'est clair ? Oui, c'est clair, ai-je répondu, en essayant de cacher mon soulagement. Je m'occuperai de Zoé. Vous n'avez pas à vous inquiéter.
Soulagement? Peut-être pas vraiment. En réalité, je savais que je venais de faire un pacte avec le diable. J'avais réussi à imposer mes conditions, à garder le contrôle de mon voyage. Mais j'avais aussi accepté de traîner ma petite sœur avec moi pendant 2 semaines. 2 semaines qui s'annonçaient déjà comme un véritable chemin de croix. Le soir même, j'ai appelé Léa et Chloé pour leur annoncer la bonne nouvelle. Autant dire que leur réaction a été à la hauteur de mes craintes. Incrédulité, colère, déception, abattement. Elles sont passées par toutes les étapes du deuil en quelques minutes. « Tu es sérieuse, Léa ?» a hurlé Chloé au téléphone. « Ta petite sœur? Elle vient vraiment avec nous? Mais c'est une blague, j'espère. » « J'aimerais bien que ce soit une blague, » ai-je soupiré. Mais non, c'est la stricte vérité. Mes parents ont décidé, point barre. J'ai essayé de les convaincre du contraire, mais rien à faire. Ils sont butés comme des mules. Mais ça va tout gâcher, Léa, a gémi Léa, d'une voix plaintive. On avait tellement rêvé de ce voyage entre nous, de nos soirées improvisées, de nos discussions à refaire le monde, de notre liberté. Avec ta sœur, ça ne sera plus pareil du tout. Je sais, ai-je répondu, en me sentant coupable et impuissante à la fois. Je suis désolée les filles, vraiment. Je sais que c'est une catastrophe. Mais je n'ai pas eu le choix. Soit j'annulais tout le voyage, soit j'acceptais de prendre Zoé avec nous. J'ai choisi la deuxième option, parce que je me disais qu'il y avait peut-être moyen de sauver les meubles, de limiter les dégâts. Limiter les dégâts? A répété Chloé, sceptique. Tu crois vraiment que c'est possible? Avec Zoé dans les pattes, on va passer nos vacances à faire des activités pour enfants, à manger des nuggets frites, à regarder des dessins animés à la télé. Super le road trip entre copines. Non, attends, ai-je protesté. Je ne compte pas me laisser faire. J'ai posé mes conditions à mes parents. C'est moi qui décide de tout pendant le voyage. Je vais faire en sorte qu'on puisse quand même s'amuser, qu'on puisse faire des trucs de notre âge, qu'on ne soit pas complètement bridé par la présence de Zoé. Je vous promets que je vais gérer ça au mieux. Mouais, a fait Léa, visiblement peu convaincue. On verra bien. Mais je t'avoue que je suis vraiment démotivée là. J'avais tellement hâte de ce voyage, j'étais tellement excitée à l'idée de partir avec vous. Maintenant, j'ai juste envie de rester chez moi sous ma couette et de regarder des séries Netflix. Ne dis pas ça, Léa, ai-je insisté. Ne gâche pas tout avant même d'avoir essayé. On va trouver des compromis, on va s'organiser, on va faire en sorte que ça se passe bien, même avec Zoé. Fais-moi confiance, s'il te plaît. Mes amis ont fini par accepter, à contre-cœur, de me faire confiance. Mais je sentais bien que leur enthousiasme était retombé comme un soufflet. Que l'ombre de Zoé planait déjà sur notre voyage, comme une menace invisible, prête à tout gâcher sur son passage. Les jours qui ont précédé le départ ont été étranges, tendus, emplis de non-dits. Mes parents ont évité d'aborder le sujet du voyage, comme s'ils espéraient que la situation se règle d'elle-même, comme si le fait d'ignorer le problème allait le faire disparaître. Quant à Zoé, elle semblait aux anges à l'idée de partir avec moi et mes amis. Elle me posait des milliers de questions sur l'Italie, la Grèce, les plages, les glaces, les monuments, sans réaliser, pauvre innocente, à quel point sa présence était source de tension et de frustration. De mon côté, j'ai essayé de faire bonne figure, de cacher mon amertume et ma colère. J'ai continué à préparer le voyage comme prévu, en intégrant tant bien que mal la présence de Zoé dans l'équation. J'ai cherché des activités qui pourraient lui plaire, des endroits adaptés aux enfants, des restaurants avec des menus kids-friendly. J'ai même acheté un petit guide de voyage pour enfants sur l'Italie et la Grèce, en me disant que ça pourrait l'occuper pendant les trajets et les visites. Mais au fond de moi, le doute consumerait. Je n'arrivais pas à imaginer comment ce voyage pouvait encore être un succès, avec Zoé dans les pattes. J'avais peur que sa présence ne gâche tout, que nos relations avec Léa et Chloé ne s'en ressentent, que je finisse par regretter d'avoir accepté cette situation absurde. J'avais peur, tout simplement, de ne pas pouvoir sauver mon rêve, de ne pas pouvoir vivre le voyage dont j'avais tant rêvé. Et puis, le jour du départ est arrivé. À l'aéroport, l'ambiance était étrange, électrique. Léa et Chloé étaient souriantes, mais leur sourire semblait forcé, crispé.
Zoé, elle, sautillait partout, excitée comme une puce, en agitant son nouveau sac à dos à l'effigie de son héros de dessin animé préféré. Mes parents, eux, étaient étrangement silencieux, presque gênés. Ils m'ont embrassé rapidement, m'ont souhaité bon voyage d'une voix monocorde, et se sont éclipsés sans un regard en arrière. Comme s'ils avaient hâte de se débarrasser de nous, comme s'ils se sentaient coupables de m'avoir imposé cette situation. Dans l'avion, Zoé n'a pas arrêté de parler, de poser des questions, de remuer dans tous les sens. Elle voulait tout voir, tout savoir, tout toucher. Elle a réclamé à boire, à manger, à aller aux toilettes toutes les 5 minutes. Elle a tapoté le siège devant elle, a chanté à tue-tête, a pleuré parce qu'elle s'était cogné le genou contre le hublot. Bref, elle a été une enfant de 12 ans, tout simplement. Mais pour moi, ce comportement était devenu insupportable, exaspérant, une torture sans fin. Léa et Chloé, elles, échangeaient des regards complices, des soupirs discrets, des grimaces amusées. On se comprenait sans avoir besoin de se parler. On savait toutes les trois que ce voyage tel qu'on l'avait imaginé était déjà mort et enterré, qu'il allait falloir faire avec, composer avec Zoé, improviser, s'adapter, au risque de perdre notre bonne humeur et notre joie de vivre. Les premiers jours en Italie ont été compliqués, pour ne pas dire catastrophiques. Zoé était épuisante. Elle se plaignait de la chaleur, de la marche, des musées ennuyeux, des restaurants pas bons. Elle voulait des glaces, des sodas, des frites, des cadeaux, des manèges, des piscines. Tout ce qui ne figurait pas, mais alors pas du tout, dans notre programme initial. Léa et Chloé ont essayé de prendre sur elle, de faire bonne figure, de ne pas me juger trop durement. Mais je sentais bien leur impatience, leur frustration, leur déception. On avait prévu des visites culturelles, des balades romantiques, des soirées animées. On se retrouvait à faire des pauses toutes les 10 minutes pour que Zoé puisse se reposer, à manger dans des pizzerias bruyantes, à passer des heures dans des boutiques de souvenirs pour lui acheter des babioles en plastique made in China. Un soir, après une journée particulièrement éprouvante à Rome, Chloé a craqué. Alors qu'on était toutes les trois assises à la terrasse d'un café, en train de boire un spritz bien mérité, elle a explosé, les larmes aux yeux. « Je n'en peux plus, Léa », a-t-elle sangloté. « Je suis à bout. Ce voyage, c'est un enfer. On ne fait rien de ce qu'on avait prévu, on est constamment freiné par Zoé, on ne s'amuse pas, on ne se détend pas, on ne profite de rien. Je regrette tellement d'être venue. Si j'avais su que ça allait être comme ça, je serais restée chez moi. » Léa a acquiescé silencieusement, le regard sombre, les lèvres pincées. Quant à moi, j'ai senti la culpabilité m'envahir. J'étais responsable de cette situation. C'était moi qui avais accepté de prendre Zoé avec nous, c'était moi qui avais promis à mes amis que j'allais gérer ça au mieux. Et le résultat était désastreux. On était en train de gâcher notre voyage, notre amitié, nos vacances de rêve. « Je suis désolée les filles », ai-je dit, la voix brisée par l'émotion. Je suis vraiment désolée. Je sais que c'est de ma faute. J'aurais dû annuler le voyage, j'aurais dû vous prévenir, j'aurais dû faire quelque chose pour éviter ça. Mais je ne savais pas comment faire. J'étais tellement désespérée à l'idée de perdre ce voyage, j'ai tellement envie de partir avec vous, que j'ai cru que je pouvais gérer ça. Mais je me suis trompée, lourdement trompée. Un silence malaisant a suivi mes paroles. Léa et Chloé m'ont regardée, les yeux remplis de tristesse, de déception, de reproches silencieux. Je savais qu'elles étaient blessées, qu'elles se sentaient trahies, qu'elles se demandaient si notre amitié allait survivre à cette épreuve. Et puis soudain, une idée a germé dans mon esprit. Une idée folle, audacieuse, désespérée. Mais peut-être la seule solution pour sauver ce qui pouvait encore l'être. « Écoutez », ai-je dit, en relevant la tête et en les regardant droit dans les yeux. J'ai une idée un peu radicale, je vous l'accorde. Mais je pense que c'est notre seule chance de profiter un peu de ce voyage. Léa et Chloé m'ont observé avec curiosité, en attendant que je développe ma proposition. Je savais que ce que j'allais leur dire allait les surprendre, les choquer peut-être. Mais je n'avais plus rien à perdre. Il fallait tenter le tout pour le tout. Et si on laissait Zoé ici? Ai-je lâché, d'une voix à peine audible. Un nouveau silence, encore plus pesant que les précédents, a envahi la terrasse du café. Léa et Chloé m'ont regardé, bouche bée, les yeux grands ouverts,
comme si je venais de leur proposer de braquer une banque. Tu es folle, Léa, a fini par souffler Chloé après quelques secondes de silence. Tu ne peux pas dire des choses pareilles. Laisser ta petite sœur ici, toute seule en Italie? Mais tu es complètement inconsciente. Non, attends, écoute-moi bien, ai-je repris, en essayant de garder mon calme et mon sang-froid. Je ne dis pas qu'on va l'abandonner comme ça dans la rue. Je dis qu'on pourrait peut-être la confier à quelqu'un. Pour quelques jours, le temps qu'on puisse souffler un peu, qu'on puisse faire quelques activités entre nous, qu'on puisse profiter un peu de nos vacances. Confier Zoé à quelqu'un? À qui? A demandé Léa, en fronçant les sourcils. On ne connaît personne ici, Léa. On ne peut pas demander à un inconnu de s'occuper de ta sœur. C'est complètement irresponsable. Non, mais réfléchissez un peu, ai-je insisté. On est dans un hôtel, non? Il y a sûrement un service de babysitting, un club pour enfants, quelque chose comme ça. On pourrait se renseigner, voir s'il y a moyen de faire garder Zoé pendant quelques heures, voire pendant une journée entière. Juste le temps qu'on puisse aller visiter un musée, se balader en ville, dîner dans un bon restaurant, sans avoir à se soucier d'elle toutes les 5 minutes. Léa et Chloé ont commencé à échanger des regards hésitants. Je voyais bien qu'elles étaient partagées entre leur incrédulité et leur curiosité. Mon idée était folle, risquée, borderline, mais elle avait aussi quelque chose de séduisant, de libérateur. Après tout, on était à bout de nerfs, au bord de la crise de nerfs. Peut-être qu'une solution aussi extrême était la seule option pour éviter le naufrage complet de notre voyage. Je sais, c'est risqué, ai-je repris, en sentant leur attention se focaliser sur moi. Mais je crois que ça vaut le coup d'essayer. On se renseigne auprès de l'hôtel dès demain matin. On leur explique la situation. On leur demande s'ils ont des babysitters à nous recommander, s'ils ont un club pour enfants, s'ils peuvent nous proposer une solution pour faire garder Zoé pendant quelques heures. Et si ça marche? Si on arrive à trouver quelqu'un de confiance pour s'occuper d'elle, ne serait-ce que pour une demi-journée, eh bien, on aura gagné un peu de liberté, un peu de temps pour nous, un peu de bonheur dans ce voyage désastreux. Qu'est-ce que vous en dites? Léa et Chloé ont hésité encore quelques instants, se regardant en silence, pesant le pour et le contre. Et puis finalement, Chloé a soupiré et a hoché la tête, d'un air résigné. « Bon, d'accord, a-t-elle dit. On essaie, on n'a plus grand-chose à perdre de toute façon. Mais si ça foire, Léa, si on ne trouve personne de confiance, si on se retrouve encore une fois à galérer avec ta sœur. Je te préviens, je rentre en France dès le premier vol. Je ne supporte plus une minute de plus ce cauchemar. » Léa a acquiescé à son tour en me jetant un regard à la fois sceptique et plein d'espoir. Je savais que je venais de prendre un risque énorme, que j'avais mis notre amitié, notre voyage, ma responsabilité de grande sœur en jeu, mais je savais aussi que je n'avais pas le choix. Il fallait tenter le tout pour le tout. Il fallait essayer de sauver ce qui pouvait encore l'être, même si cela impliquait de prendre des décisions audacieuses, borderline, peut-être même un peu inconscientes. Parce qu'au fond, qu'avions-nous à perdre? Notre voyage était déjà gâché, nos vacances étaient déjà un enfer. Alors pourquoi ne pas essayer de changer la donne? Pourquoi ne pas tenter de reprendre le contrôle de notre destin, même si cela signifiait franchir quelques lignes jaunes? Après tout, c'était notre voyage, notre vie, notre liberté qui étaient en jeu. Et ça valait bien le risque de passer pour des sœurs indignes, des amies égoïstes, des voyageuses irresponsables, non? Peut-être que oui, peut-être que non. Mais au fond, la question n'était plus là. La question était de savoir si on était prête à tout pour sauver notre rêve. Et la réponse, je crois, était oui. Oui, on était prête à tout. Même à laisser Zoé derrière nous, le temps d'une journée, le temps de respirer, le temps de revivre un peu. Parce que parfois, pour sauver un rêve, il faut savoir prendre des risques. Il faut savoir franchir les limites. Il faut savoir être un peu folle, non?